9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Jamie Gourmaud pour son nouveau numéro du Monde de Jamie sur le réchauffement climatique. Oui, ça fait tellement de bien toutes ces émissions sur le réchauffement climatique. Avant, Jamie nous expliquait la science, maintenant Jamie nous explique comment on va mourir. Mais toujours de manière très sympathique. Toujours. Les températures vont augmenter de 6 à 8 degrés, ce qui va provoquer des phénomènes très désagréables. En langage Jamie, on dit pas on va tous crever, on dit vous allez vivre des phénomènes très désagréables. Tout le monde aime Jamie. C'est vrai que c'est plus agréable de mourir. Ah bah quand même. Pour moi, Jamie, c'est pas sorcier évidemment. Bah oui. Et il vit dans un camion blanc. Et il est en couple avec Marcel. Mais je veux rien dévoiler de votre vie privée, Jamie. Tout ce que je peux dire, c'est que Marcel joue de la guitare électrique. Avec ce générique, on retombe tous en enfance. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais déjà 23 ans. Et je me rends compte en vous disant ça que je regardais pas des programmes de mon âge. Si. Mais je me rappelle que vous aviez fait une série sur les volcans. Et pour la première, vous étiez allé sur l'Etna avec un coup de chance incroyable, le réveil du volcan. On était positionné à 500 mètres du cratère et on a passé la nuit à observer cette éruption. Il faut imaginer qu'on était à 500 mètres du cratère. Mettez-moi d'un doute, vous étiez bien à 500 mètres du cratère. Parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, je peux vous le refaire. On était à 500 mètres du cratère, le cratère faisait 500 mètres et la fontaine de lave faisait aussi 500 mètres. Je pense que vous bluffez parce que oui, avec vous, tout fait 500 mètres. Le cratère lui-même faisait 500 mètres de hauteur. Et au moment de ce qu'on appelle le paroxysme de l'éruption, eh bien, il faisait lui aussi 500 mètres de hauteur. Oui, et vous ne le saviez pas, mais Jamie est 500 mètres au fil. Il met 500 mètres partout. Vous imaginez la vie de Jamie? Je la souhaite à personne, sa vie. Au quotidien, les gens doivent le confondre avec Wikipédia. Parce qu'on a l'impression qu'il sait tout sur tout. C'est vrai. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles je sèche. Alors, Par exemple. la première fois qu'on m'a demandé d'expliquer ce qu'était un trou noir, je ne le savais pas forcément. C'est pourtant simple. Julien, c'est quoi un trou noir? Voilà. Un trou noir, c'est ça. Vous me demandez si vous galérez. C'est le vide. Donc aujourd'hui, vous venez nous parler du réchauffement climatique avec cette question: nos produits du terroir vont-ils résister? Et vous allez prendre en exemple les vins de Bourgogne, la tome de Savoie ou encore les abricots du Roussillon. Et comme me le disait ce matin Nissa, pourvu que le réchauffement climatique ne nous crame pas l'abricot. Non. Bon, alors Jean-Luc, on va enchaîner parce que nous sommes le dernier jour de la semaine. Et alors ce soir, c'est la dernière de The Power. Donc vous nous faites un dernier petit résumé de l'émission, c'est ça? Quel génie, vous écrivez vos lancements, Thomas. Je crois que c'est vous. Oh, arrêtez avec tous ces compliments, vous me gênez. Je vous rappelle rapidement le concept de The Power. Allez, on y va. On y va sur The Power. C'est le même qui écrit les choses sur la abricot. Un tour de rôle, un des candidats a tous les pouvoirs sur les autres. Mais s'il se fait démasquer, il est éliminé. Ah oui. La finale s'approche et Marois doit absolument participer à une épreuve à la place de Gabriel. S'il croit vraiment pouvoir participer à ce jeu, il se met vraiment les doigts dans l'œil. Alors, se mettre le doigt dans l'œil, ça fait déjà mal. Donc, si t'en mets plusieurs, c'est vraiment de la gourmandise. Il reste 6 candidats, décomposés en 3 binômes de couleurs différentes. Chaque binôme est composé d'un power player et de sa cible. Celui qui découvre l'autre l'élimine. Vous avez rien compris? Rien. C'est pas grave. Est-ce que sa couleur comporte plus de 4 lettres? Attends, bleu c'est avec un E ou pas à la fin? Oui. Non, il n'y a pas de à bleu. En revanche, dans Thomas, il y a plein de... Elle est très jolie cette chanson d'Adeline en live rencontrée. Oui, vous écoutez Culture Média. Vous écoutez Thomas Hill. Quelle injustice. Allez, je vous fais un petit résumé des enjeux. Gabriel a un doute sur Marois. J'ai envie de lui faire confiance, mais j'ai quand même 2-3 doutes et je flippe en fait. Je flippe de la prendre à l'envers. Je suis désolé, Jamie, je sais que vous êtes choqués, mais les candidats parlent tous comme ça. Le plus drôle, c'est quand la voix off essaie de résumer la pensée de Gabriel, à savoir donc la peur de la prendre à l'envers. La nuit s'avance, enveloppant Gabriel dans un tumulte de réflexion et d'incertitude. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Bien écrit. Maintenant, la même chose dite par Nicolas, candidat du jeu. Je pense que Gabriel il bluffe pas du tout, je pense qu'il s'est fait prendre une grosse carotte par Marois. Une grosse carotte. Non, je dis non, remettez-moi la voix off. Alors que les heures s'écoulent et que l'aube approche, Gabriel se retrouve face à un dilemme déchirant. Voilà, c'est quand même pas compliqué de faire des phrases avec plus de 12 mots différents. Alors comme personne n'est capable de résumer correctement la pensée de Marois, laissons-lui la parole.
Gapté complètement gouré au niveau des votes. Mais il comprend pas encore que je lui ai mise un peu à l'envers. Marois, tout ce que vous voulez, mais Marois me l'a mise à l'envers. Bon, j'abandonne. Allez, bon week-end à tous. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve lundi, et puis d'ici là en replay sur europe1.fr. Et je précise que pour vous voir en chair et en os, la semaine prochaine, vous pouvez aller à Aix-en-Provence, à la Fontaine d'Argent. Il reste 2 places. Donc Ah voilà, oui. il y a 2 Ah oui, personnes là, qui c'est- peuvent y aller là très vite. Allez Alors, vous soit inscrire. c'est libre, soit c'est un couple, mais il faut C'est ça, se faut se dépêcher. dépêcher. Allez-y très vite voir Jean-Luc Lemoine.